Bien. Donc, les cours sont dédiés à Lilou Dishpat, André, Raphaël, Chaim, Ben, Elisheva. On va parler aujourd'hui des 3 semaines et de ce qui nous est demandé, parce que vous savez, encore une fois, on le redit souvent, mais il faut toujours le redire, que les fêtes juives, ce n'est jamais une commémoration, c'est pas qu'on se commémore des choses, c'est pas les anciens combattants, c'est le cycle du temps juif est ainsi comme une pyramide en spirale où tous les ans se reconduit les mêmes événements, Pessah, Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah et Purim, Hanouka, et aussi les 3 semaines. Et pendant il y a un double mouvement du temps dans le temps juif, revient exactement, éternellement, l'élément métaphysique fondamental, par exemple à Pessah, c'est la libération. Donc tous les années, tous les ans, il y a un lieu, prenez comme si vous avez un endroit où c'est le centre névralgique, le centre le plus puissant de la libération. Alors tous les jours, il faut se libérer. Mais à Pessah, c'est le jour, c'est la période où c'est la source, où peut s'alimenter toute l'inspiration spirituelle pour se libérer. C'est pareil à Kippour. On fait tchouva toute l'année. On ne fait pas de tchouva juste à Kippour. Mais Kippour, c'est le jour de la tchouva, c'est le jour d'Akapara. Et bien entendu, tout le monde comprend qu'à Kippour, c'est pas une commémoration que Dieu nous a pardonné il y a 3000 ans, 3500 ans. Personne passe Kippour en disant, tiens, on va fêter le fait que Dieu a pardonné la faute du veau d'or il y a 3500 ans. Personne ne fait comme ça. Tout le monde comprend que Kippour, on est pardonné. Ben, c'est pareil à Pessah, on est libéré. C'est pareil à Sukkot, on envisage une vie où Dieu est au-dessus de nous, nous protège, où la présence de la Shrina est au-dessus de notre tête. Et c'est pareil à Hanouka avec les lumières, etc. Et là, on est dans la période des 3 semaines. Et alors là aussi, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc il y a un travail à faire. Donc on a dit c'est un temps en termes de spirale, il y a en même temps cet élément qui revient éternellement métaphysique, mais en même temps, chaque année, ça évolue. Donc ça va comme ça en cercle, et ça grandit. On arrive à une sorte de cône comme ça, au bout du cône, il y a le Mashiach qui nous attend. En gros, c'est ça, vivre comme un juif. Maintenant, cette période-là, c'est une période mystérieuse. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on nous demande pendant ces 3 semaines? Pleurer. De pleurer. Pleurer le Beth Amikdash ce soir. Très bien, bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. Effectivement, on va voir que, fondamentalement, on nous demande de pleurer. On va voir ce que c'est. Alors, d'abord, pour comprendre, vous savez qu'il y a combien de jours entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av? Il y en a combien? 22. Si on compte les 2 jours, à partir de Yud Zayin Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 22 jours. Donc c'est une période de 22 jours. Or, ce n'est pas non plus fortuit, ce nombre de 22. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Yud Zayin Tammuz? Quelqu'un connaît? Qu'est-ce qui s'est passé à Yud Zayin Tammuz? Première chose, Nishberu Alochot. On a cassé les tables de la loi. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Le Tamid, le Korban Tamid s'est arrêté. Korban Tamid s'est arrêté. Dans le Tamidage Rishon. Troisième chose, on a eu une brèche dans le 2e temple. Donc, premier temple s'est arrêté, 2e temple, il y a une brèche. 4e chose, Saraf Apitropus Aracha et la Torah. Apostumus Aracha, il a pris la Torah de Moïse et il l'a brûlée. Apostumus. Apostemus. Imarchemo, il a pris la Torah et il a brûlé la Torah. C'était quel siècle, s'il vous plaît? 70 ans de l'ère vulgaire. Et le premier temple, la destruction, c'est 790 ans. Moins 420. Puisque c'est 490 ans avant la destruction du second. Ve'amat Selem Ba'echal. Et il a mis une idole dans le temple. Donc
Donc 5 choses à Yuzaï. On va après les 5 choses à Tisha B'Av. 5 choses à Yuzaï Tammuz, 5 choses à Tisha B'Av. Là encore 5 et 5, c'est pas un hasard, comme les 5 livres de la Torah, comme les Chumashim, 5 et 5. Donc il y a eu à Yuzaï Tammuz 1. Destruction des Luchot. 2. L'interruption des Korbanot au premier temple. 3. On a ébréché la ville. Les murailles ont été enfoncées du deuxième temple. 4. Apostobos, il a brûlé la Torah. 5. On a mis une idole dans le Echal, là au lieu même du Kadosh, du Saint des Saints, on a mis une idole. Alors on va les prendre un par un pour comprendre qu'est-ce que le point commun de ces 5 choses. C'est une réduction. C'est qu'on est passé de l'infini au fini. On est passé de l'absolu au relatif. On est passé de l'inconcevable au concevable. Prenons par exemple les tables de la loi. Destruction des premières tables de la loi, c'est un drame fondamental dans l'histoire du peuple juif. Parce que la destruction des premières tables de la loi nous font passer aux deuxièmes tables de la loi. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Quelqu'un sait qu'est-ce qui s'est passé de différent? C'est quoi? Les premiers ont été écrits par Dieu et les deuxièmes non. Hein? Non. Les deux ont été écrits par Dieu. Même s'il y a écrit Psal Lecha, beaucoup de gens font cette erreur, c'est Dieu qui a écrit les 2 tables de la loi. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Non, c'est le même texte, pratiquement. Il y a Shamor Zachor, mais c'est pas le même texte. La pierre que Moshe a préparée. Alors, la première table de la loi, c'est Moïse, c'est Dieu qui a donné le saphir. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moïse qui a donné une pierre qui a trouvé par terre. Donc, la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est ce que le support sur lequel est gravée la parole de Dieu, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient de l'homme? Alors vous allez me dire quelle différence? Que s'en fiche qui c'est qui amène le support. En quoi c'est important le support? C'est fondamental. Pourquoi? Parce que le support, c'est nous. En d'autres termes, dans les premières tables de la loi, Dieu a non seulement donné la Torah, la vérité, mais il a donné aussi les instruments spirituels pour capter cette vérité. Il a donné non seulement la vérité, mais il a donné ce qu'on appelle une prophétie radicale, ce qui fait que même le plus grand des Hamad, comme on dit en yiddish, il comprenait tout aux premières tables de la loi. Tout. Dieu l'a donné, c'est comme si pour dire les choses simplement, dans les premières tables de la loi, il a donné non seulement la vérité, mais aussi un cerveau génial pour comprendre cette vérité. Un cerveau divin. Le support était divin. Donc c'était pas simplement, tiens, c'est pas mal ce qu'il dit Dieu, je comprends moins, l'autre il comprend plus bien, t'as pas compris, pas du tout. L'expérience des premières tables de la loi, c'est que chaque juif est devenu un immense prophète. Chaque juif est devenu d'une intelligence divine où il comprenait la parole de Dieu presque du point de vue de Dieu. Il avait la capacité d'appréhender la vérité dans un point de vue divin, immense, infini. La faute du veau d'or, qui est un refus de Dieu, il faut bien comprendre, et ça peut nous apprendre aussi des choses sur nous, que la faute du veau d'or, la faute dans le désert, la faute des cailles, la faute des Meraglim, toutes ces fautes-là, c'est très souvent une faute de vouloir rester un animal. Ça veut dire que quand Dieu t'élève tellement haut, il y a un Yetzer Hara très spécial qui te dit « Oh là là, bon c'est très bien tout ça, mais moi j'ai envie de redevenir... » Vous savez, c'est comme les gens qui vont sur les bateaux. C'est magnifique et tout, les bateaux. Vous demandez à n'importe quel marin qui est sur le bateau, au bout de 30 ans, il rêve que d'une chose, être chez lui ou regarder la télé. Il est dans les grandes aventures. Il veut redevenir un petit bourgeois. C'est le Yetzer Hara du corps. Le corps, il a envie d'être tranquille, il n'a pas envie qu'on l'élève. Et ça, c'est la grande faute. C'est la très grande faute. Donc, quand quelqu'un s'élève, c'est très souvent, quand quelqu'un grandit à la Torah, un moment de l'épreuve, quand on grandit à la Torah, c'est de vouloir redevenir de la chair. De vouloir c'est pour ça que très souvent, ça vous avez remarqué après Kippour, vous n'avez pas remarqué après Kippour, pendant Kippour l'année il a, des anges. Un quart d'heure, une demi-heure plus tard, Marie, là, on mange comme des goinfres, on se crie entre eux, et les Yetzer Hara les disputent tout de suite. Pourquoi? C'est parce que les gens sont plus mauvais, ils sont meilleurs, ils viennent de sortir de Kippour. C'est qu'ils veulent retrouver l'animalité, la normalité, l'humanité. Ils ont été trop hauts, ça leur fait peur. Ça fait peur quand tu grandis un peu trop. Et très souvent c'est comme ça. Et la faute du veau d'or, c'est un refus de Dieu.
L'expérience du Har Sinaï à Shavuot nous a rendu divins, immortels, plus haut que les anges. Le veau d'or, c'était une façon d'accommoder, un accommodement de la spiritualité. On veut bien un Dieu, mais palpable, touchable, en or, qui brille bien, tunisien. Quelque chose qui est comme ça, sympathique. Ce Dieu transcendant, c'est trop pour nous. Et d'où Mida Keneged Mida, tu abandonnes un Dieu, donc Dieu t'abandonne. Et donc ton esprit devient un esprit purement humain. Maintenant la Torah, les deuxièmes tables de la loi, combien tu désires de vérité, tu vas avoir la vérité. Tu désires un petit peu de vérité, tu auras un petit peu de vérité. Tu désires moyennement de la vérité, tu auras moyennement de la vérité. Tu désires extraordinairement de la vérité, tu auras extraordinairement de la vérité. Ça va être relatif au désir. Donc tu as des gens qui peuvent étudier toute la journée, s'ils n'ont pas de vrai désir de la vérité, ils n'auront pas de vérité. Et tu as des gens qui auront... La Torah va être donnée proportionnelle au désir de vérité, il faut comprendre ça. Comment on sait le désir? Vous allez me dire comment on évalue le désir. Combien on sait combien je suis intéressé par la vérité, la transcendance, par Dieu? Combien je suis véritablement intéressé par ça? C'est combien tu es prêt à sacrifier pour? C'est très simple. C'est plus quelqu'un est prêt à sacrifier pour quelque chose, plus ça montre qu'il désire la chose. Ish, les filles, mais allélo. L'homme est jugé et mesuré par rapport à sa capacité d'admirer et de sacrifier. Si tu n'es pas prêt, comme certains Israéliens vous disent, pourquoi t'es-tu à Torah? Il dit la malo. La malo, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas le collège, on est payé 2005, ma femme travaille, on a l'aftar. Aller travailler, ça coûte 4 000, 4 500, ça vaut pas vraiment le coup, autant aller au collège. Ahmad al-Islam, cet homme-là n'aura aucun avis dans la Torah, aucun, même s'il est génial. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah comme ça, il n'y a pas de désir. S'il n'y a pas de désir, aucune Torah, zéro. La Torah, elle demande des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a écrit Kiyamut Baoel, Kiyamut Adam Baoel. Et c'est pour ça que Shranor dit que la Torah, elle ne s'acquiert que quand on étudie avec du pain et de l'eau, et qu'on dort par terre. C'est pas qu'on est pas des jésuites, on veut dormir par terre, c'est quoi le problème? On n'est pas des mortificateurs. C'est que ça veut dire que la Torah, elle ne s'acquiert que quand ça devient ton principal souci. Le confort matériel, c'est pas important. Pourquoi pas, et vaut mieux pas en vérité, et ce n'est qu'embêtant. Ça ne fait que te socialiser, t'embourgeoiser, te rendre petit, ça t'empêche de la grandeur de la lumière thoraïque. Mais ça ne peut arriver que... Maintenant c'est comme ça, avant c'était pas comme ça. Avant, à la direction des premières tables, on pouvait avoir un cerveau divin, tellement divin que ça ne dépendait pas de moi. C'est la prophétie, les prophètes, très souvent ils prophétisaient, et on leur demandait après, qu'est-ce que tu as prophétisé? Ils ne savaient même plus. Ils avaient oublié. Pourquoi? Parce que c'était une visitation divine. C'était pas vraiment. Alors nous, peut-être quelque chose de supérieur dans les deuxièmes tables, c'est une infinie réduction, une chute infinie par rapport au niveau de Torah. Il n'y a que très rares ceux qui sont arrivés par leur désir à retrouver ce premier niveau, comme Rabbi Akiva par exemple. Rabbi Akiva a été tellement dans le désir de la Torah qu'il est arrivé de lui-même au niveau des premières tables. Et tout est après relatif par rapport à chaque grave. Mais il y a quelque chose de positif dans toute cette histoire, dans tout ce drame. C'est que maintenant, effectivement, c'est plus personnel. La Torah va être plus Torah d'idées. Ça sera ta Torah. Quand tu auras compris quelque chose, c'est parce que tu as voulu, parce que tu as sacrifié. Tu as payé du sang de l'effort. Donc il y a quelque chose qui est à toi, qui n'était pas le cas dans les premières tables. Mais en tous les cas, ça c'est la première chose. Destruction des tables. Deuxième chose, on va voir que tout est réduction. Deuxième facteur de Yud-Zayin Tammuz, c'est d'arrêter le tamid. Vous voyez, là, tout le monde comprend. Tamid, ça veut dire éternel. Or, vous savez que les deux corbanotes qu'on a amenés, les deux sacrifices qu'on a amenés quotidiennement au temple, c'était le matin, l'après-midi, sans interruption. Même Shabbat, on faisait la shrita. Même Shabbat, on brûlait les deux corbanotes, et plus le moussaf, plus d'autres corbanotes, d'autres sacrifices. Même il n'y avait pas une journée où on ne faisait pas les korban tamid, ça n'existait pas, même Rosh Hashanah qui pour tous les jours. Le tamid étant cette notion de lien éternel entre Am Israël et Dieu, qui passait justement par la notion de vie, de vitalité, d'animalité, qu'on sacrifiait, qu'on brûlait, qu'on spiritualisait, si vous préférez, pour bien signifier que le lien entre nous et Dieu passe par l'existence, par la vie, mais que cette vie est éternelle.
Alors, c'est ça le tour de force du judaïsme dans la Torah, c'est que ce n'est pas une éternité intellectuelle, que spirituelle, que contemplative, qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas dans l'existence. Ce n'est pas non plus une existence qui oublie Dieu, c'est dans l'existence, dans la vie. C'est pour ça qu'on donnait du vin dans le temple, de l'eau, de la nourriture, du sel. La vie. La vie elle-même devenait le lien d'éternité entre toi et Dieu. Grandeur de Ham Israël, ça aussi ça a été cassé. Quand on a arrêté le korbanot, ça veut dire que le lien est devenu maintenant, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Donc comment est-ce qu'on va faire le lien avec Akadosh Baruch Hu? C'est chacun chez lui avec la table, en invitant des invités, en faisant chesed. Comment est-ce qu'on fait le lien de Avdout? Comment on devient Eved Hashem? Comment on reproduit l'événement métaphysique du temple dans la vie de tous les jours, écartelé parce qu'il n'y a plus de temple? C'est quand on est capable de servir Dieu par un acte de vie. Donc quand vous invitez quelqu'un chez vous, on fait une immense mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on fait du chesed avec de la nourriture. C'est très important de faire des actes, de partager l'existence en termes de chesed, en termes de Torah, en termes de... que ça ne soit pas... Très souvent, et c'est dommage, les gens, ils n'ont pas la conscience qu'ils font la mitzvah. Ils invitent des copains au barbecue, ils font ça pour eux parce que ça les amuse. Bon, c'est bien, mais ils perdent la mitzvah un peu. Parce que mitzvah, c'est chod kavanah. Il faut toujours penser que tu fais ça aussi pour la mitzvah. C'est-à-dire que tu essaies de traduire cet événement festif, sympathique. Entre amis, on boit cocktail, on est autour de la piscine à Betvegan, en train de faire les côtelettes d'agneau sur le... Très bien. Hein? Non, en bas, pas ici, on traite beaucoup plus bas. Donc ça c'est très bien, mais il faut traduire ça spirituellement. Il faut dire, ça peut pas être que ça. Ça peut pas être genre la partie des copains goy. Ça doit être qu'on doit dire, voilà, maintenant je suis en train de faire du chesed, je suis en train de faire de Arvat Israël. On doit traduire. Vous connaissez l'histoire des deux laitiers? Il y avait deux laitiers qui sont arrivés au Lamaba, Moshe et Shimon, dont le métier est d'apporter à l'époque dans les villages polonais, on amenait le lait, que d'ailleurs en France aussi ça se faisait, on mettait le lait devant la porte. Et après le gars il payait à la fin le laitier, enfin le fermier. Et les deux, c'était leur métier. Ils apportaient le lait. Et quand les deux morts de façon tragique le même jour, la carriole de lait leur est tombée sur la tête, ils sont morts. Ils arrivent au Lamaba, et là, Shimon, on lui donne un super château, avec 3 piscines, tout ce qu'il faut et tout, et l'autre, on lui donne une petite hutte sympathique, mais bon, pas terrible. Alors, il comprend pas, je comprends pas, on a fait exactement le même métier. Tous les deux, on étudiait les 5 minutes après la prière, 5 minutes après Mincha, 5 minutes après Arvit, 5 minutes après Shacharit. Tous les deux, on donnait la même pièce de Zdaka, tous les deux, on faisait exactement la même vie. Je connais très bien Moshe. Pourquoi est-ce que Shimon a un château et moi j'ai une petite hutte? Il dit, oui, vous avez raison, vous avez fait exactement le même nombre de mitzvahs, vous avez fait exactement le même nombre d'études de la Torah, tout pareil. Simplement, Shimon, quand il mettait le lait, il dit, j'aide un juif. Il avait cette kavanah, je fais une mitzvah, j'aide un juif. Toi, tu le faisais pour le business. Enfin, normal, pour vivre ta vie, c'est très bien. Mais bon, et alors, tu n'as pas traduit ça en mitzvah. Alors, vous voyez comment l'intention, elle change. Une petite intention change toute une vie. C'est pas une chose quand on élève nos enfants, quand on fait à manger quand vous faites à manger à votre époux, etc., etc. Il faut traduire ça, il y a la relation verticale et horizontale. Il ne faut pas s'engouffrer dans l'horizontal et oublier le vertical. Et le contraire non plus. Quelqu'un qui prie toute la journée, votre mari meurt de faim, il faut vous préparer à manger. Je suis en communion. Pas bien non plus, ça c'est les curés. Nous, on est dans l'union du vertical et de l'horizontal. Ça veut dire qu'on donne à manger, on a le souci de l'autre, on fait attention à l'autre, on fait attention à son confort. Mais traduisant, c'est dommage, traduisant, c'est en train de faire une mitzvah extraordinaire. Tu es en train de t'occuper d'un juif qui a faim, même si c'est ton mari qui a donné 3 coups de bâton, tu ne lui sers pas à manger. Mais en ce moment, tu lui donnes à manger, tu t'occupes de lui. C'est merveilleux. Traduis ça, je fais ça parce que Dieu me l'a demandé aussi. Pas parce que j'ai peur que mon mari va me crier dessus. Je fais ça parce que Dieu l'a voulu, sinon je ne pourrais ne pas le faire. Je le fais comme mitzvah. Oui. Ça suffit de le penser. Non, le penser, ça suffit. Et c'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour tout. Nouer, c'est ça le temple. Nouer l'existence à Dieu. C'est ça le temple. Tout le temple, c'est ça. Alors on fait le tikkun Beth Amikdash quand on fait ça. Quand on fait ça, on fait le tikkun Beth Amikdash. Parce que c'est ça le Beth Amikdash. Tout le Beth Amikdash, c'est d'amener la vie
les boutons, le vin, l'eau, la vie, et spiritualiser cela. Et bien comment, et aujourd'hui il n'y a plus de Betamikdash, comment on spiritualise la vie? Par la vie. En ayant l'intention, quand je fais la vie, de le faire parce que Dieu le veut et comme un lien avec Dieu. C'est pas quand on mange d'ailleurs. Quand on mange, le plaisir qu'on reçoit, on l'absorbe et on s'oublie. Ou bien quand chaque plaisir que je reçois, je dis je suis en train de recevoir la vie de Dieu. Imaginez comment ça change. Le même acte, vous voyez deux gars qui mangent leur steak frites. Imaginez une vision. Deux gars qui mangent leur steak frites. L'un il est en train de s'enfoncer dans le guéhinome, l'autre il va au paradis. Le même steak, les mêmes frites, la même boîte de coca. Le même mouvement des mains. La même fourchette, le même couteau. Simplement l'un, quand il mange, je suis en train d'en profiter. Même mouvement. On parle d'un même mouvement. C'est que dans la pensée. Il coupe la viande, il la met dans la bouche, il mâche de la même façon. Simplement l'un, il dit je suis en train de m'oublier dans la nourriture, fichez-moi la paix. Tavot bevakesh nifran, laissez-moi tranquille que je m'engouffre, que je me goinfre. Et l'autre, il dit, chaque plaisir qu'il reçoit, il dit, ce plaisir vient de Dieu. Et qu'est-ce que c'est Dieu? Il est en train de me donner la vie. Comme un enfant qui tète le sein de sa mère, qui est en fusion totale avec sa mère. Quand je mange ce plaisir de la nourriture, c'est un lien avec celui qui me donne la vie, un lien avec Dieu. Regardez la différence. Mais cette différence, elle n'est que dans la toda'a, que dans la conscience. Et ça change complètement, l'acte est complètement modifié. À cause de la conscience. Donc c'est ça le Betamikdash, conscience. Que la vie est un lien avec Dieu. C'est ça qui a été détruit, c'est comme ça qu'on le répare. La troisième chose, bien sûr, Jérusalem, le fait quand on a ébréché les murailles de Jérusalem, c'était inimaginable. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Est-ce qu'on peut assiéger, est-ce qu'on peut ébrécher la ville de Dieu? C'est possible, ça se pareil. D'ailleurs, quand Nabuchodonosor est arrivé Marchemo et qu'il a vu Jérusalem, il a détruit avant de la détruire. Il a dit, c'est ça cette ville? Je m'attendais à une ville incroyablement grande. Il y avait une petite Jérusalem sympathique avec des murailles. C'était pas une ville, c'était pas comme en Babylonie ou en Mède où il y avait des villes immenses. C'était une magnifique ville, mais ça c'est rien du tout. Il disait, par ce mépris de la ville, il a déjà détruit la ville. Jérusalem était dans la conscience universelle depuis David et Shlomo comme quelque chose céleste, comme la ville du ciel qu'on ne peut pas assiéger. Est-ce qu'on peut assiéger le paradis? On peut faire une brèche dans les murailles du paradis, c'est possible pour nous? Non, eh ben ça devait être pareil. Avant que cet événement ait eu lieu, ça veut dire que nous-mêmes, on a banalisé la ville. La faute, c'est que nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Regardez quand quelqu'un il va au cotel pour la première fois, il est en larmes. Celui qui va tous les jours, il commence, bon, c'est mon lieu de prière. La banalisation, on ne se rend pas compte du mérite et de la grandeur de Dieu. Et de la banalisation, c'est quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose qui est lié à la reconnaissance. Il n'y a pas de karatato. Plus on te donne, moins tu es reconnaissant. Plus tu habites à Jérusalem, moins tu reconnais que la grandeur de Jérusalem. Et la banalisation est dans toute chose, et dans le rapport à notre conjoint, à nos enfants. Il faut s'émerveiller tous les jours de l'extraordinaire de l'autre. Que ce soit son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis. Même si tout le monde n'est pas extraordinaire, mais il y a une part extraordinaire dans chacun. Par définition. Et donc ça, c'est l'autre faute. Et donc le tikkun de ça, c'est d'être capable d'être aux aguets, d'être tout le temps dans un rapport de méfiance par rapport à l'habitude, au fait de banaliser les choses. Détruire la Torah, c'est pareil. La Torah, on a créé le monde avec la Torah. Comment est-ce que le feu, qui est un événement du monde, peut détruire la Torah? Vous voyez, c'est tout le même mouvement. Et mettre une idole dans le temple, il n'y a rien de pire au monde. Parce que vous savez, le temple était sur quel endroit? Sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est à quoi comme racine étymologique? Non, Siman, c'est pas Sion. C'est quoi? Le verbe de Sion, c'est quoi? Letzayen. Qui a donné quoi en nom en français? Le signe. Signe, ça vient de Sion. Letzayen. Signifier. Signe, en français, vient de Sion. C'est-à-dire que à Sion, où il y avait le temple, était le lieu du signe. De quel signe? Le lieu du signe de Sion, signe, c'est la même chose. Étymologiquement, c'est pareil. C'est que le Artien, il te montre, il te désigne, il te signifie l'au-delà du monde. Quand David Ameller, il disait qu'il allait tomber, il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y avait des gens qui étaient méchants
et que la vie était tellement bien avec eux. Des gens méchants, tu vois, leurs femmes gentilles avec lui, leurs enfants merveilleux qui réussissent, qui deviennent des mentorats, ils ont plein d'argent, la vie est belle, ils se font des vacances, tout le monde les amis, ils ont des copains. Et tu vois l'autre, le tzaddik, sa femme, elle lui fait la grimace quand il rentre chez lui, ses enfants sont sortis chiloni, il n'a pas un sou, il est malade. David il a vu ça, il dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Et il disait qu'il a failli tomber. Jusqu'au jour où il dit toutes ces questions-là, elles n'existaient que quand j'arrivais au temple. Dès que j'arrivais au temple, j'avais plus de questions. C'était évident. Tout devenait clair. Parce que le temple, c'était le lieu, justement, où on te montrait la réalité spirituelle divine des choses. Tu sortais du relatif. Tu voyais la chose. C'est la notion de Hod. Hod, c'est une des sphiras. Hod, ça veut dire que tu es payé avec ce que tu vas être payé. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous a fait toute la maison, il vous a réparé une réfection totale de la maison, carrelage, peinture, tout. À la fin, il faut lui payer 100 000 shekels. Au lieu des 100 000 shekels, il vous dit, moi je veux pas les 100 000 shekels, je veux la verroterie. Vous savez, la verroterie, c'est les petites choses des enfants qui coûtent 10 shekels. Vous dites, mais ça vaut 10 shekels, il dit, c'est trop beau, je le veux. Vous le payez avec ça. C'est comme ça que d'ailleurs qu'ils achetaient, vous savez, l'or et l'argent aux Indiens d'Amérique. Ils leur donnaient la verroterie. C'est la mission, c'est la dimension de Hod. Hod, ça veut dire ce que tu veux, tu as. Tu veux être payé avec la verroterie. Tu te rappelles de la verroterie? Le rachat à qui tout sourit, il doit trembler. Il doit vraiment trembler, le pauvre. Parce que si quelqu'un, quand ça va trop bien, il doit avoir peur. Ou c'est un tzaddik gadol, ou il a des très gros problèmes. Parce que, normalement, on est payé en ce monde-ci si tout va trop bien. Et si on est payé en ce monde-ci, c'est très mauvais signe. Vous mettez payé au là-bas. Alors, c'est pas qu'on veut de malheur, on veut pas des histoires, mais il faut s'interroger quand même. Si tout va trop bien, il faut se dire, oh là là, où je suis un tzaddik gamour, comme dit l'Agmara, yesh zochim b'shtei shulchanot, il y en a qui peuvent être zochés des deux mondes, olam hazeh, olam haba, les tzaddik mourim. Ou bien des gens qui font les mitzvot de tzedaka, par exemple. Le mitzvot de tzedaka, ça met une immense bracha ici, même si on n'a pas le mérite. Mida kedeged mida. Mais sinon, si quelqu'un ne donne pas tzedaka, qu'il est radin, et qu'il fait plein d'avérotes, et que tout va bien pour lui, il doit trembler. C'est que ça va pas du tout bien. C'est que ça va pas du tout bien pour lui. C'est l'homme le plus malheureux du monde. Mais ça, on le voyait au temple. Quand on est dans la vie, on ne le voit pas. Sur l'excitation de la vie, on ne le voit pas, tout va bien. La vie est belle. Quand on arrive au temple, on voyait tout. Et c'est ça qui a été aussi bouché. En mettant une idole dans le temple, on bouchait ce signe du Tzion, on bouchait le signe de la transcendance, on bouchait le signe de ce qui te montrait la réalité absolue des choses. Et donc là aussi, le travail qu'on doit faire, c'est de déboucher cela. D'être capable de voir, de réinterpréter l'existence à l'échelle de l'absolu, de l'éternité, pas à l'échelle de la contingence existentielle que maintenant. Ça aussi, c'est très important, c'est ça qui différencie un tzaddik d'un rachat. Le Rav Simcha Zissol, il dit la différence entre un rachat et un tzaddik, c'est l'imagination. Le rachat n'a pas d'imagination. Koharatziur, il dit. Ce qui est différencié un rachat d'un tzaddik, c'est le koharatziur. C'est le rachat, il n'a pas d'imagination. Il vit sa vie maintenant. Tu viens à manger, c'est bon, c'est très bien. Du plaisir, maintenant, c'est très bien. De la violence, maintenant, de la violence. Faire le beau et humilier les autres, formidable, j'ai pris du plaisir. Il ne voit pas le futur, qu'est-ce que tout ça va lui coûter. Il ne voit pas, il n'arrive pas à s'arracher du monde. Il est dans le monde. Et dans la matière, il n'a pas de koharatziur. Le tzaddik, il est capable de modifier son existence par rapport à quelque chose qui dépasse le monde. Il comprend l'éternité. Il envisage d'autres formes d'existence après la mort. Il envisage même dans la vie d'autres rapports avec les gens, le Dieu et soi-même. Et ça, c'est le tikkun, le 5e tikkun qui nous est demandé pendant cette période. Alors on a dit que pendant cette période, il y a eu 22 jours. Ça vous rappelle quoi, 22 jours? Qu'est-ce qui est 22 dans la Torah? 22 lettres de l'alphabet. 22 lettres de l'alphabet. Quel rapport entre... Après, on va voir, on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, mais après les 5 choses qui sont passées à Tisha B'Av, dans la destruction des 2 temples à 490 ans d'intervalle, le même jour, à Tisha B'Av, ce qui est extraordinaire déjà. Mais quel rapport entre la lettre de l'alphabet et la destruction du temple? Si vous prenez, regardez chez vous, c'est intéressant de voir, quand vous rentrez chez vous, il y a un livre qui s'appelle le Tanakh. Vous connaissez le Tanakh? Et dans le Tanakh, il y a un Pérec qui s'appelle Echa, qu'on appelle Lamentation, écrit par Yirmiyahu, par Jérémie. Il y a combien de chapitres dans Echa? Non.
5 chapitres, encore une fois 5, comme les 5 roubages de la Torah. Et regardez bien là-bas, c'est intéressant de voir ça. Dans ces 5 chapitres, le premier chapitre est écrit, premier chapitre, Echa Aleph, Bet Bagda Bet, Gimel, Dalet, He. Voilà, chaque chapitre commence par Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Tav. Deuxième, troisième, quatrième chapitre, pareil, sauf que là, il y a une petite erreur, un petit inversement. Le Ain, le P est avant le Ain. Le Ain a une valeur numérique de 70, le P 80, donc le Ain est avant le P dans l'alphabet. Là, le P est avant le Ain. 3 fois. 5e chapitre, Bilboul Gadol, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'ordre dans les lettres. Regardez ça chez vous. Très intéressant de voir ça. Ça veut dire quoi? La Gemara s'interroge. La Gemara dit, parce que tout le fait, toute la racine de la faute, de toutes les fautes pratiquement, c'est le veau d'or, et la deuxième c'est quoi? Faute à Meraglim. Les explorateurs. Or, la Gemara dit que la racine de la faute des Meraglim, c'est d'avoir devancé le P au Ain. La racine, c'est le Chorban Adat. En d'autres termes, il y a 3 fautes, bon on n'a pas le temps ici d'en parler, mais il y a 3 fautes originelles qui se reproduisent tout le temps. Faute du veau d'or, faute des Meraglim, et la faute de l'eau et des cailles qu'ils ont. Et là est une par rapport au désir, là c'est le désir, c'est les cailles et l'eau quand ils sont pleins. L'un est une faute par rapport à Dieu, et l'autre c'est une faute par rapport au monde, à la connaissance, à évaluer vraiment ce que c'est Eretz Israël, etc., etc. À l'autre. Or, on est plutôt ici dans les Meraglim, puisqu'on dit que c'est après la faute des Meraglim qu'ils ont pleuré, et que Dieu a dit, puisque vous pleurez de façon stupide, pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose de sérieux plus tard. Destruction des temples, des 2 temples. Donc on est ici dans la faute du rapport à l'intelligence. Un chorb, comme le Maharal le l'appelle. Pourquoi c'est lié aux lettres? Pourquoi ce bilboul des lettres dans le dernier chapitre? Parce qu'on est ici que ce qui a été détruit fondamentalement, c'est le date. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence juive qui a été détruite. Et comment est-ce qu'on détruit cette intelligence? C'est pour ça que le temple a été détruit. La non-évaluation réelle des choses. Se tromper tout le temps. Se tromper sur Eretz Israël. Se tromper sur ses engagements. Se tromper sur la façon dont on doit vivre. Se tromper volontairement ou involontairement ou inconsciemment pour trahir le pourquoi on a été créé, pour trahir Dieu. Ça, c'est une des 3 dimensions du péché. Une des 3 dimensions du péché, c'est de faire des fautes. Et inconsciemment, on sait qu'on fait une faute. Et on la fait quand même. Parce qu'on veut détruire le date, on veut détruire le sens de l'existence. Parce qu'on veut éprouver sa liberté, ou bien parce qu'on veut toutes sortes de raisons. Mais en tous les cas, on ne veut pas s'inscrire dans le sens originel et réel de pourquoi Dieu a fait les choses et pourquoi Dieu m'a créé. Ça, c'est une des 3 axes du péché. Et là, regardez comment nous donne ici, le texte nous donne la clé du problème. Igdimu pe le ain. Ils ont parlé avant de voir. Comme si la racine de tous les péchés de cet ordre-là, qui est un tiers de tous les péchés, c'était de devancer la parole au regard. En quoi le fait de devancer la parole au regard, c'est si grave? En quoi c'est la racine du mal? Je parle avant de parler, bon, avant de voir, bon, et alors? En quoi c'est la racine du mal? Parce qu'en vérité, ici, c'est un grand yesod que nous apprend nos maîtres. Quand Dieu a créé le monde, il y a un mouvement qui s'appelle Tohu Bohu Yetzira. Tohu Bohu Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. Quand Dieu a créé le monde, il y avait une infinie lumière divine comme un océan infini. Où il n'y avait pas de place pour autre chose que la lumière divine. D'où la grande question, comment peut-il y avoir autre chose que Dieu? C'est impossible. Que la lumière divine, c'est impossible. Dieu est tout, donc rien ne peut être à part lui. Donc Dieu a fait un petit trou, comme un trou d'épingle, dans cet immense océan de lumière. Et ce petit trou qui est comme un petit trou d'épingle, comme dans cet immense océan de lumière, c'est pour nous la dimension du cosmos, des milliards d'années-lumière. Et à l'intérieur, il a créé le monde, dans cet espace vide de lui, Kebiachol. Ça fait un étonnement. Étonnement. Comment ça se fait qu'il y ait de l'être plutôt que Dieu? Cet étonnement amène une confusion, tohu bohu, et cette confusion et cet étonnement et cette confusion amènent une création. Et les sages nous disent
que ce mouvement-là, Tohu, Bohu, Yetzira, qui est dans l'essence même de la création, il se reproduit dans tout acte de connaissance. Connaître, c'est toujours s'étonner, être bouleversé par cet étonnement et être créé un nouveau système de connaissance. Regardez un enfant. Un enfant, par exemple, quand il apprend au début, il est étonné. Après, il est confus parce que c'est quoi être étonné? L'essence même de la capacité d'intelligence, c'est la capacité de rentrer des choses qui ne sont pas toi dans toi. De s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas toi. C'est l'essence même de l'intelligence. L'essence même de l'intelligence, c'est la capacité d'intégrer des choses qui ne sont pas moi. L'idiot est celui qui ne s'intéresse pas à ce qui n'est pas lui. L'idiot est quelqu'un qui répète toujours ce qu'il connaît déjà, qui ne veut pas s'ouvrir à la nouveauté. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça le perturbe. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'être boulé. Il n'a pas envie du beau. Il ne veut pas du tohu parce qu'il ne veut pas du beau. Donc il ne sera jamais créatif. L'idiot est celui qui répète toujours ce qu'il connaît déjà. L'intelligent est quelqu'un qui est capable d'ouvrir à quelque chose, à s'étonner. Les grands amis des Ramim recherchent toujours des nouveaux. Ils recherchent toujours des nouveaux pshat. Ils veulent la nouveauté. Pridouche. Cette nouveauté te bouleverse parce que ça bouleverse ce que tu savais déjà. Chaque nouvel élément vient bouleverser le système que tu avais avant et tu es obligé donc de recréer un nouveau système de connaissance. Ça marche toujours comme ça. Tohu, Bohu, Yetzira. C'est comme ça qu'on arrive à la connaissance. La plupart des gens, me disaient un rave, ils s'arrêtent de ce système à 8 ans, 9 ans. À 8-9 ans, ils ont un logiciel suffisant pour maintenant réintégrer tout nouvel événement. Ils disent oui, ça rentre dans cette case, ça rentre dans ça, oui, je le connais, il est là-dedans. Ça, quand on vit comme ça, et la plupart des gens vivent comme ça, on ne vit pas. Pourquoi est-ce qu'on a fait un logiciel qui s'applique à toutes choses qui arrivent dans la vie, et puis tout, on n'est plus capable de s'étonner, on n'est plus capable d'être bouleversé, on n'est plus capable d'être créatif. Or, le Talmid Chacham, la plupart des gens s'arrêtent à 7-8 ans, on va dire. Les gens très intelligents finissent à 12 ans. Le Talmid Chacham, il n'arrête jamais. Le Talmid Chacham, il est toujours dans Tohu, Bohu, Yetzira, parce que c'est une façon d'exister. Et ça, c'est la racine, c'est ça qui t'empêche de faire des erreurs. Ce qui fait les erreurs, c'est qu'à cause d'idées préconçues, de préjugés spirituels, on n'est pas capable de voir le signe que Dieu t'envoie, qui est un mouvement de tchouva, qui est une occasion, une main tendue pour t'amener dans la vraie direction. Et tu dis non, non, moi j'ai ma façon de faire. Je fais comme ça. T'as rien compris. T'es passé à côté de l'occasion de changer ta vie. T'es passé à côté de l'occasion d'avoir une liaison d'avoir un lien avec Dieu, d'aller dans le chemin où Dieu te tendait la main pour. Mais ça ne peut le faire que celui qui est Tohu, Bohu, Yetzira, que celui qui est capable d'envisager véritablement un nouvel élément, de prendre le risque d'être bouleversé, d'être confus, et de recréer un nouveau système de connaissances qui te permet d'évoluer dans la vie et d'aller dans le sens où Dieu veut que tu ailles. Mais sans ça, si tu te fermes, c'est fini. Comme les explorateurs, ils avaient un système où il fallait avoir une spiritualité qui n'était que verticale avec Dieu, avec la manne, avec Moïse, et on dit mais qu'est-ce qu'on va rentrer en Eretz Israël sans Moïse, sans la manne, à combattre les barbares là-bas, on va devenir comme un peuple comme les autres, c'en est fini de la Torah. Ils n'avaient pas que de mauvaises intentions, mais ils avaient un préjugé spirituel que la spiritualité c'était forcément quelque chose de miraculeux. Ils n'ont pas pu voir qu'Eretz Israël possédait une autre nouvelle façon de faire de la spiritualité, sans manne, sans Moshe, par la guerre et par même en labourant les champs. Pour eux c'était trop nouveau. Et ils sont tombés, et ça a été la destruction du temple. Donc le tikkun ultime qu'on doit faire nous pendant cette période, c'est cette capacité-là d'ouvrir les yeux, de redevenir jeune, de réapprendre à être enfant, de réapprendre à s'étonner. Et ça demande le respect de soi-même. Parce que la plupart, qu'est-ce qui est le Yetzirah au plus profond qui empêche de s'étonner, de grandir dans son système, c'est de dire bon, c'est fini, moi j'ai déjà passé la vie, j'ai déjà mes idées, je suis fini. Or, un juif n'est jamais fini, un juif est toujours une rampe infinie vers l'infini qui ne s'arrête jamais. Et donc il faut réapprendre à être juif, réapprendre à se redonner un respect de soi-même, où tu dis je ne peux plus rester comme ça avec 3, 4, 5 idées dans la tête une fois pour toute ma vie. Je vais réapprendre, je vais m'étonner, je vais prendre le risque d'être bouleversé, et je vais réorganiser et grandir le champ de mon existence spirituelle par rapport à cet étonnement et cet bouleversement, je vais être créatif. Et quand on est dans ce mouvement-là, on fait le tikkun de ces 3 semaines, à part les 5 choses qu'on a dit avant, et encore 5 autres, il faut le lire dans le texte, comment on fait le tikkun du Beth Amikdash, etc. On le fera peut-être une autre fois, mais en tous les cas, c'est le début
des 22 jours qui nous attendent dans 2 semaines, Bezrat Hashem, que ce soit le dernier Ben Ametzaïm qu'on fasse et que le Mashiach soit là le plus vite possible, Bezrat Hashem.